Haftarat Bo, le crépuscule des dieux. J'avais affronté leur idéologie, mais en marchant contre eux, c'était ma propre tête que je portais sous le bras. Alexandre Solzhenitsyn, Le chêne et le veau, 1967. Comme nous l'avions évoqué la semaine dernière, la Haftarat Bo, extraite du livre de Jérémie, semble calquée sur celle du prophète Ézéchiel. Cela n'est en rien étonnant, dans la mesure où les deux prophètes contemporains de la chute du premier temple et de l'exil qui s'ensuit prophétisent tous deux l'effondrement de la puissance égyptienne par l'empire babylonien conduit par Nabuchodonosor. Adavar asher diber Adonai el Eremiyahu hanavi, lavo Nebuchadrezzar melech Bavel lehakot et Eretz Mitzraïm. La parole adressée par l'Éternel au prophète Jérémie, lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'avançait pour abattre le pays d'Égypte. Jérémie 46, 13. Les forces armées babyloniennes sont comparées à un essaim de sauterelles. Karetu ya'arah ne'um Adonai ki lo yehaker kirabbu me'arbe ve'ein lahem mispar. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel. Elle si impénétrable cependant, c'est qu'ils sont plus nombreux que des sauterelles, on ne peut plus les compter. Jérémie 46, 23. Elles ne sont point sans rappeler le fléau du même nom dans la parashat Bo. Ki im ma'en ata leshaleach et ami hineni mevi mahar erbe bigvulecha vechisa et ain haaretz ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. Que si tu refuses de laisser partir mon peuple, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire, et elles déroberont la vue de la terre, et l'on ne pourra plus apercevoir la terre. Elles anéantiront le reste des ressources que vous a laissé la grêle, elles dévoreront toutes les plantes qui croissent pour vous dans les champs. Exode 10, 4 et 5. L'Égypte, de plus, n'est plus comparée au dieu crocodile, Sobek, mais à une très belle génisse, Egla Yefefia, Jérémie 46, 20. L'Éternel, par la voix de son prophète Jérémie, annonce que cette génisse, probablement symbole de l'incarnation de la déesse de la fécondité, Chesat, sera vouée à l'abattage. Ce passage de Jérémie n'est point sans faire écho au verset de la parashat Bo. Vayikra Moshe lechol ziknei Israël, vayomer alehem, mishchu ukru lachem tzon lemishpechotechem, veshahatu apasach. Et Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: choisissez et prenez chacun du menu bétail pour vos familles, et égorgez l'agneau pascal. Exode 12, 21. Il semble que l'idée essentielle de l'Haftarat Bo réside dans la puissance des dieux égyptiens, qui façonnent quotidiennement la civilisation égyptienne antique et la conscience du monde antique. Jérémie annonce que la chute de ces dieux constituera les prémices de l'effondrement de l'empire égyptien. Amar Adonai Tsevaot, Elohei Israël, Hineni, Foked el Amon Mino, Ve'al Paro, Ve'al Mitzraim, Ve'al Eloheha, Ve'al Melachea, Ve'al Paro, Ve'al Abotechim Bo. L'Éternel des armées, le Seigneur d'Israël, a dit: voici, je vais sévir sur Amon, divinité de No, sur Pharaon et sur l'Égypte, sur ses dieux et ses rois, oui, sur Pharaon et sur ceux qui mettent leur confiance en eux. Jérémie 46, 25. Quelle est donc cette divinité Amon, associée généralement au nom de la cité No? Le dieu Amon est l'un des plus célèbres du panthéon égyptien. Il est le dieu qui, sous forme d'un bélier ou d'une tête de bélier vissée sur un corps d'homme,
constitue le père des pharaons d'Égypte et de leur puissance. L'on lui associe également deux autres dieux égyptiens, la déesse Mout, symbole de fertilité, et du dieu Khonsu, symbole du temps passant, guérisseur et protecteur, qui serait le fils issu de l'union de Amon et de Mout. La véritable liberté consiste à se détacher absolument de ces dieux, de ce qu'ils représentent, et de s'attacher à l'Éternel qui a créé l'homme avec le principe fondamental de libre arbitre. Qui eût cru que le Troisième Reich, conduit par Hitler, père du national-socialisme, irait à sa perte au bout de 12 ans seulement, alors même que ce dernier s'imaginait le bâtir pour une durée de 1000 ans. Qui eût cru assister à l'effondrement de l'Union soviétique et du régime totalitaire communiste, coupable de millions de morts en 75 ans? Qui eût cru assister à la chute du maoïsme et de la cruelle révolution culturelle chinoise? Combien d'hommes sont-ils morts pour avoir sincèrement adhéré au culte de la personnalité d'Hitler, de Lénine, de Mao Tse-tung, et à leur idéologie visant à effacer toute image divine de l'homme? Pourtant, toutes ces idéologies qui s'enorgueillissaient de libérer l'homme n'étaient que l'expression d'une illusion de liberté. Nous avons vu, lors de la Haftara précédente, que l'un des buts de tous ces fléaux était de conduire les nations à reconnaître l'Éternel comme maître absolu de l'univers. La Haftara, se rattachant à la Parashat Bo, a pour but quant à elle de glorifier le nom divin aux yeux des fils d'Israël. Vayomer Adonai el Moshe, bo el Paro, ki ani הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. Et l'Éternel dit à Moïse, rends-toi chez Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs, à dessein d'opérer tous ces prodiges autour de lui, et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens, et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Exode 10, 1, 2. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.